Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment pour la dernière vidéo et les nombreux jolis commentaires que j'ai reçus. Merci d'avoir le courage de mettre vos histoires. C'est pas facile et pas tout le monde arrive à le faire. Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle canalisation. On y va. Allez, pour tous les gens qui me regardent, la dualité. La dualité. Alors, pour les personnes qui me regardent, l'ascension, l'ange gardien. Waouh! La naissance, ça va être un message très positif, ça. Allez, qui est l'énergie qui vient chez moi parmi tous les gens qui me regardent? Le temps. Le cycle. L'intimité. L'intimité. Ok. Les ancêtres. L'énergie vitale. Alors, je vais en prendre une dernière. Le miroir. Alors écoutez, là c'est un message très particulier. Parmi les personnes qui me regardent, il y a une ou plusieurs personnes qui sont en train de changer profondément la vision qu'ils avaient de la vie, certes, mais surtout de leur rapport à leur propre corps. Je vais m'expliquer. J'ai des personnes qui sont en train de s'évoluer spirituellement, qui sont en train de grandir, qui sont en train d'évoluer tout simplement sur leur chemin de vie petit à petit. Qui ont été fermés dans le passé et mal dans leur peau. Ça va être un message particulier. Si j'ai des personnes qui étaient mal dans leur peau, et surtout on va parler sur un plan pas qu'énergétique, hein, un plan physique. Ça va parler du physique, beaucoup. J'ai des personnes qui dans le passé ont été très très mal dans leur peau et ont pensé que toute leur vie ils le seront. Et j'ai des personnes là qui sont en train d'évoluer, de se reconstruire
et de changer de perspective. Leur vision de leur propre corps est en train d'évoluer. J'ai des gens qui s'améliorent. J'ai des gens là qui prennent soin d'eux de plus en plus et qui essayent d'améliorer leur physique, leur état d'esprit, parce qu'il faut savoir que, vous voyez par exemple quelqu'un, parce que là je vais avoir des énergies qui ont eu par exemple un surpoids et qui sont en train de tout mettre en œuvre pour perdre du poids par exemple. On n'arrive pas à un super résultat si dans sa tête, on ne se ressent pas bien dans sa vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. L'esprit n'est jamais dissocié du corps. Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent jamais, par exemple, à perdre du poids? Souvent, pendant des années, ils s'acharnent, ils achètent toutes sortes de produits, mais rien n'y fait, alors qu'ils font tous les efforts de la terre, parce que dans leur tête, il y a un blocage aussi. Et un jour, ils décident de respirer à fond, de se poser, de régler un problème psychologique, de lâcher prise. Parce que je le répéterai jamais assez, ça c'est pareil pour dans toutes les situations du monde. Une fois qu'on a trouvé un lâcher prise, on arrive à lâcher prise sur une situation, sur des gens, on a réussi à le faire. Une fois que le lâcher prise est enclenché, ben, bizarrement, il y a tout le reste qui suit. On retire un blocage psychologique et derrière, pouf, il y a plein de choses physiques qui apparaissent. Des gens qui, après un choc, perdent leurs cheveux. Ou, je sais pas, vous savez, déclenchent des, qu'on appelle ça des problèmes cutanés qui arrivent d'un coup. Ces problèmes qui arrivent d'un coup, on essaye de les traiter, il n'y a rien qui fait. Puis un jour, on se sent mieux dans sa peau. Parce qu'on a rencontré quelqu'un, parce qu'on sort, parce qu'on s'amuse, parce qu'on décide de lâcher prise sur la situation. Et pouf, les problèmes cutanés s'envolent du jour au lendemain. Pouf, on arrive à perdre du poids. Pouf, les cheveux repoussent. Souvent, on a tendance à penser que c'est un produit en particulier. Mais très souvent, très souvent, c'est dans la tête que ça se passe. Évidemment, il y a des graves maladies. Là, ça n'a rien à voir. Je ne vous parle pas des graves maladies, d'accord, à traiter. Je vous parle des choses du quotidien, en fait. On le vit tous. On stresse, on perd des tonnes de cheveux, on prend du poids, on ne sait pas pourquoi. Ou alors, à l'inverse, il y a des gens qui maigrissent et qui n'arrivent pas à reprendre du poids. Et puis, dès qu'ils vont mieux, pouf, ils reprennent quelques kilos. Moi, j'ai vu ça sur des gens spectaculaires. On se sent mieux dans sa peau. Donc là, je vais m'adresser à un public qui a rencontré des problèmes physiques par le passé et qui se sont sentis très mal dans leur peau. C'est pas forcément aussi un problème physique, ça peut être aussi des gens qui ont été maltraités dans un couple avec un partenaire qui a jamais cessé de les faire se sentir mal. On peut être en couple avec des gens qui nous font nous sentir mal dans notre peau, qui ne nous touchent pas physiquement ou qui ne sont pas, on va dire, branchés sexe, on va dire entre parenthèses, même si ça, moi, j'y crois pas trop. Je pense que c'est une question de désir qui n'est pas réciproque, ou voilà. Mais il y a des gens qui ne se sentent pas désirés dans une relation et qui donc petit à petit se laissent aller. Vous voyez, c'est un exemple. Je m'adresse à des personnes qui aussi, ça peut remonter à l'enfance, à l'adolescence. Quand ils étaient enfants ou ados, ça peut être des parents qui vous ont sorti que vous étiez toujours trop gros ou trop grosse, qui rabaissaient votre physique, qui vous faisaient comprendre que vous
vous n'étiez pas dans les normes. Ça peut être des camarades de classe. Vous voyez, ça peut être du harcèlement, mais en tout cas, toutes sortes de choses qui ont fait que là, je m'adresse à un public qui s'est senti pendant des années enfermé dans un corps qui ne leur appartenait pas forcément, dans un corps qui ne pouvait pas se voir dans un miroir. On se regarde et on ne s'apprécie pas. On se regarde, on ne se sent pas sexy dans les yeux de l'autre. Donc on se cache. J'ai des personnes qui se sont cachées sous des vêtements larges, sous 3 tonnes de maquillage, sous des polaires en permanence, polaires jeans, pourvu qu'on ne voit pas. Je ne veux pas qu'on me voie, j'entends. Je ne veux pas qu'on me regarde. J'ai des gens qui avaient envie d'être transparents. On me dit que c'est une fin de cycle là que j'ai des gens qui ont envie d'évoluer et qui évoluent. Des gens qui sont protégés là. J'ai la carte de l'ange gardien, c'est très fort et elle ne sort pas tout le temps. J'ai des gens qui sont poussés à changer. J'ai des gens qui changent, qui se transforment, qui apprennent à se regarder dans un miroir et qui changent la vision subitement, qui ne veulent plus vivre dans le passé. Et surtout, j'entends des gens, mais vraiment c'est très fort. Là, j'ai des personnes qui veulent changer aussi pour tacler des gens du passé, qui les ont humiliés physiquement, qui les ont enfermés. Il y a aussi un problème, un rapport avec... on veut retrouver son énergie vitale. Mais j'ai vraiment des gens qui se regardent dans le miroir et qui se réapprécient ou qui ont envie de se réapprécier. Mais pour aussi enlever une blessure d'antan. J'ai des personnes qui ont eu des problèmes d'intimité, de sexualité. Des personnes qui refusaient les rapports sexuels parce qu'on ne voulait pas que l'autre nous voie. Où on se mettait dans le noir, et même dans le noir, on se sentait mal. Soyez confiants. Personne n'est parfait. Dans cette société où il faut être absolument incroyable, n'oubliez pas que personne n'est parfait, même si on a un très très beau physique. Ce n'est pas aussi parce qu'on plaît énormément au sexe opposé ou pas, sexe opposé, hein. C'est pas parce qu'on plaît énormément que nous on se sent bien dans notre corps aussi. On peut avoir un très beau physique et se sentir mal en point parce que dans l'enfance ou l'adolescence ou dans notre vie tout court, on s'est fait rabaisser à un moment donné ou alors on nous a, vous savez, dans les fratries, souvent, on peut vous... Ça aussi, c'est très courant. On peut vous comparer. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, mais c'est dans beaucoup, beaucoup de familles. Vous voyez ? Moi, je suis la première à prendre un exemple, tout con, mais ça aidera qui ça aidera. J'ai pas peur de le... Voilà. Moi, je plais énormément physiquement. Et pourtant, jamais de la vie, je me suis trouvée jolie. Pourtant, on me le sort tout le temps. Je peux plaire énormément aux hommes comme à des femmes. Je suis beaucoup sollicitée, mais je ne vais avec personne pour l'instant. Et attention, ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Moi, j'ai beaucoup confiance en moi. Mais
ça remonte à loin. Quand j'étais petite, j'ai eu un surpoids comme beaucoup de gens à un moment donné. J'ai fait des yo-yo. Et les yo-yo, voilà quoi, je pouvais prendre du poids, perdre du poids, prendre du poids. Et ça a laissé des traces que au moment où je me suis stabilisée, je suis devenue très mince, sans jamais reprendre un gramme, hein. J'ai beau avoir un joli corps maintenant, je, je me vois toujours avec mon surpoids des fois, vous voyez. Pourtant, j'ai confiance en moi, j'ai appris à avoir confiance en moi, à bien m'habiller, tout ce que vous voulez. Ça n'enlève rien la confiance, ça n'enlève que il y a quand même une blessure qui fait que, voilà, je ne vais pas non plus me sentir toujours super bien. Non. Je sais que je parle à beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens comme ça. C'est que ce soit quelque chose de l'enfance, je parle même pas des gens qui se font harceler. Alors cela, j'ai tout mon respect, c'est très difficile. Et pour avoir connu ça dans mon entourage, des gens qui ont subi comme ça des mauvais traitements par des personnes, c'est d'autant plus difficile de se ressentir bien. Mais il faut apprendre à aimer son corps. Vous voyez, c'est comme après un accouchement. Moi, après mon accouchement, ça a été je me souviendrai toute ma vie, j'avais un ventre très, 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 très plat. La première fois que je me suis vue dans le miroir après l'accouchement, j'ai fait « Wow, il y a du boulot !» Moi, j'ai eu des agrafes, j'ai mis des mois et des mois à travailler mon corps avec le sport pour retrouver mon joli ventre, on va dire. Mais ça a été un petit complexe quand même, hein. Mais voilà, juste pour dire, voilà, dans la vie, on a des périodes, on ne peut pas toujours se sentir au top. Et il faut prendre confiance en soi, se regarder et se dire, voilà, on n'est pas parfait, personne n'est parfait. Pitié, sortez-moi des réseaux qui vous montrent des femmes et des hommes absolument parfaits, ça n'existe pas. En fait, il faut apprendre à regarder ses défauts et à se dire, tiens, voilà, je m'aime quand même, malgré ça, malgré ce que cette personne me dit, pof, je n'écoute pas. On se regarde nu, on se dit, voilà, moi j'aime mon corps comme il est, simplement je vais prendre la zone que je n'aime pas et je vais m'améliorer. Voilà comment je vois les choses, moi. Tiens, j'aimerais gommer cette chose-là, elle me plaît un peu moins. Eh bien, on va travailler sur cette chose, on va travailler dur et on va atteindre des résultats. Je suis comme ça, moi, profondément. Quand, quand on m'a bousillé mon ventre avec les agrafes et tout, je me suis donné 6 mois. 6 mois où je me suis donné à fond pour retrouver un joli ventre. Par le sport, par un rééquilibrage alimentaire. Je me suis imposé vraiment une hygiène de vie drastique. J'ai fini par y arriver. Évidemment, j'ai eu un, comme beaucoup de femmes, hein, j'ai une césarienne, donc j'ai une petite cicatrice qui aujourd'hui est quasiment invisible. Je l'adore, ma cicatrice. Pourquoi je vous parle de ça? Moi, je les adore. J'adore cette cicatrice. Maintenant, je me regarde, mon ventre est plat. Mais il reste ma cicatrice et je l'aime. J'ai appris. Je la regarde. Elle me fait plaisir. Elle me fait penser que je suis une maman, fière d'être maman, et que j'ai eu le plus beau garçon de la terre. J'ai eu le plus beau cadeau que que Dieu m'ait donné. J'ai toujours rêvé d'être une maman. Cette cicatrice, j'en l'ai apprivoisée et elle me fait penser à mon statut de maman. Parce que pourquoi je vous parle de ça, ça doit s'appliquer à plein d'autres choses que vous devez vivre. Prenez vos cicatrices, faites-en un joli souvenir. Si c'est pas un bon souvenir parce que par exemple on vous a maltraité, je sais pas moi, faites un tatouage, faites-vous quelque chose qui
qui va rendre votre corps plus beau à vos yeux, surtout pas aux yeux des autres. On doit réapprendre à s'aimer, et même avec les défauts en fait. On est fait de défauts. Même si on a un très beau physique, il y a forcément quelque chose qui coince, parce qu'on n'est pas parfait. Et bien ces petites choses qui coincent, il faut les regarder et il faut apprendre à les apprivoiser. On critique beaucoup la chirurgie, mais tout n'est pas mauvais non plus. Moi, j'avais une amie qui était plate. Elle n'avait pas du tout de sein, elle en pleurait. Elle refusait d'avoir une intimité avec quelqu'un. Bon, elle a pris un jour la décision, très jeune, de refaire sa poitrine. Le changement qu'elle a eu après derrière. C'était un geste pas facile, hein, faut y aller pour passer sur le billard, faut du courage. Ça a changé sa vie. Elle l'a pas fait pour les hommes, elle l'a fait pour elle. Aujourd'hui, elle rigole, elle respire, elle peut aller à la plage, elle s'interdisait la plage, elle s'interdisait la piscine, elle s'interdisait elle portait même des fois des brassières pour aller sous la douche, tellement elle ne voulait pas se voir dans un miroir. Combien de personnes souffrent? Vous avez un surpoids, mais vous êtes magnifique quand même, en fait. Habillez-vous de façon à ce que vos rondeurs soient mises en valeur. Surtout, maintenant, on est dans une société où les rondeurs ne sont plus un problème. Au contraire, ils sont mis en avant. Cette chance. Là, j'ai des personnes qui renaissent, mais qui renaissent d'elles-mêmes et qui ne le font pas pour les autres, qui vont le faire pour elles. Par contre, on a un problème avec l'intimité, la sexualité. Il y a quelque chose de profond. Là, je m'adresse à des personnes qui n'ont plus d'intimité, qui ont coupé l'intimité, qui ont coupé... ça fait longtemps, j'entends. Je ne veux pas qu'on me touche, je ne veux pas qu'on me voie. On va regarder avec un autre tarot oracle dans l'énergie. Ces personnes qui ont subi des traumatismes physiques, là je peux m'adresser à n'importe quelle personne, hein. J'ai des gens qui peuvent sortir d'un cancer, j'ai des gens, vous voyez, de maladies, de harcèlement, de surpoids. Des gens qui ont arrêté d'avoir de l'intimité parce qu'on ne supportait plus son enveloppe. Mais là, j'ai des gens qui vont changer ou qui viennent juste, qui sont en train d'entamer un changement physique et moral. Ça va avec. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Lâcher prise. On n'est pas parfait. On s'en fiche d'être parfait. Vous avez une balafre sur la figure, il y a des gens qui vont vous aimer avec la balafre. Il y a des gens qui aiment les physiques aussi imparfaits ou toutes ces petites choses qui font que c'est nous en fait. Il faut arrêter avec la perfection. Ça n'existe pas. Les gens qui vous font croire là qu'ils ont une vie à esthétique parfaite, arrêtez un petit peu. Hein. Oh, Instagram, moi ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée. Je l'ai, mais vraiment, c'est toutes ces nanas là aussi qui vous montrent chez elles, tout est parfait, tout est nickel. Oh, il y a bien des fois, tu te lâches. Il y a des fois, tu cuisines. Ne me dis pas que tu ne vas prendre que la spatule beige parce que c'est joli. Non. Il y a des fois, ne me dis pas que tu laisses pas un peu de vaisselle parce que tu es fatigué ou que tu es malade. Non, ces filles-là vous font croire que même malade, même avec 42 fièvres, tout est nickel.
Non, moi aussi j'adore les choses à esthétique. Moi aussi chez moi c'est joli. Mais non, on n'est pas parfaite. Non, il y a des fois, ben, on se relâche en fait. Arrêtons un peu avec cette air-là de perfection, mon Dieu, quelle angoisse. Même si c'est joli à regarder, c'est du montage. Arrêtez de complexer les gens sur des choses fausses que vous voyez. Tout est filtre, hein, c'est n'importe quoi. Soyez vous-même. Je dirai toujours ça. Donnez votre différence en fait. C'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut. Pas être cloné en fait. Ces personnes qui sont en transformation physique, qui ont envie de changer, qui ont envie de se rétablir. Allez, ces personnes qui ont envie de se rétablir. Eh bien, vous savez quoi? Je l'ai visualisé avant qu'elle arrive. La colère. Voici ce que vous devez rétablir mentalement. Je le savais, hein. Je la vois depuis tout à l'heure. Elle m'appelle. Moi, j'ai des gens qui ont une colère intérieure qui n'est jamais partie, en fait, qu'on n'a jamais travaillé. C'est une colère du passé. Moi, je suis sûre que là, je m'adresse à des gens qu'on a humiliés physiquement. C'est très, très fort. Il y a une colère, il y a une rage intérieure de changer, de se transformer aussi pour tacler les autres. Mais n'oubliez pas que ça, c'est pas une très bonne énergie pour avancer. Pourquoi? Arrêtez de penser à ces gens-là ne valent rien en fait. Ces gens-là aussi, ils étaient pleins de défauts quand ils vous l'ont dit. Ça se trouve, ils étaient même jaloux de vous, vous n'en savez rien. Parce que peut-être, malgré vos défauts, vous dégagiez quelque chose de bien dans sa peau et eux, ils ne supportent pas. Il y a plein de gens, ils ne supportent pas les gens qui sont imparfaits et qui se montrent. Il y a une colère intérieure. On veut changer, on veut montrer, on veut se montrer, on veut tacler les gens qui nous ont humiliés. J'ai des gens qu'on a harcelés là, pour un surpoids, pour un défaut physique. Sortez-moi de là. La colère, des fois, elle peut être, comment dire, elle peut être salvatrice, elle peut être, vous voyez, elle peut être entraînante aussi à des bonnes choses, faut pas croire, hein. Quand on est en colère, on peut se lancer dans des projets et être très motivé. Mais il faut juste faire attention qu'elle soit mise à bon escient. Faites les choses pour vous. Soyez votre propre moteur, pas pour ces gens-là. Ces gens-là ne valaient rien. Ceux qui vous ont humilié, de toute façon, prendront un karma. Et de toute façon, à leur tour, un jour, se feront humilier. Dites-le vous bien. D'abord, il faut régler cette colère, lâcher prise, vous sentir bien. Et ensuite, le reste suivra. Allez, ces personnes. Le démon, regardez-moi ça. Moi là, j'ai la colère, le démon. J'ai des gens qui ont le démon intérieur. Là, j'ai vraiment des gens. Vous voyez ce que je vous ai dit là, ce que je viens de vous dire, c'est très important. Faites pas ça par vengeance, pitié. Là, j'ai des gens qui veulent se venger en fait, qui veulent prendre une revanche. Prenez une revanche sur la vie, mais pas sur ces personnes-là. Moi, je vois des gens qui vont publier leur évolution physique, en fait. C'est très fort, je vous vois. Filmez-vous pour vous.
pas pour que les gens tout d'un coup vous admirent et ça va flatter votre ego. Je comprends que vous ayez envie de flatter votre ego. Carrément, c'est gratifiant tout d'un coup. Plein de personnes qui vont vous dire que vous êtes beau, que vous êtes belle. Ça va peut-être rétablir une blessure, mais ça reste du superficiel, n'oubliez jamais ça. Et du coup, à votre tour, à force de faire ça, en fait, de vous montrer sous votre meilleur jour, ben en fait, ça va être votre tour. Vous allez les gens qui vont vous regarder, dans les gens qui vont vous regarder, sans vous en rendre compte, vous allez humilier des gens qui se sentent pas à la hauteur, du coup, vous voyez, à votre tour. Prenez-vous en vidéo, regardez votre transformation. Oui, vous pouvez publier pour motiver des gens, mais ne rentrez pas dans le trop avec toutes ces personnes qui tous les jours se montrent sous leur meilleur jour, alors que tout le monde sait qu'on ne peut pas être sous son meilleur jour tous les jours, même si on fait de son mieux. Il y a des fois, on va se lever, on va se regarder, on va pas se sentir bien, mais c'est humain en fait. J'ai des gens là qui veulent se venger d'une humiliation du passé. Allez. Regardez la belle carte du miracle. Mais c'est vous le miracle, c'est vous tout seul. Il va y avoir la carte du miracle, surtout, bon, par rapport à ce tirage, il va y avoir un déclic en fait. Ou alors il y a déjà des gens qui viennent de la voir et qui travaillent sur ce déclic. Il y a des gens qui ont eu un déclic. Soudain, je veux changer. Je vais changer. Mettez les choses au présent, je change. Ou au futur, je vais changer. C'est des affirmations positives. Je veux ça, je vais obtenir ça. Regardez, prendre son envol. Moi, j'ai des gens qui ont des clics et qui vont prendre leur envol, qui vont enfin être la meilleure version d'elles-mêmes. C'est très très beau. Là, j'ai des gens qui se libèrent de chaînes du passé, mais il y a quand même un travail à faire. Hein. Que la haine ne soit pas notre seul moteur. J'ai des gens qui petit à petit veulent retrouver une intimité physique avec l'autre. Mais pour ça, il faut accéder à sa transformation physique. La porte, le destin. On a décidé de prendre un nouveau tournant. On a décidé d'ouvrir la porte. J'ai des gens qui, pendant des années, restaient enfermés. J'ai des gens qui ouvrent la porte pour en sortir. Sortir du trou noir. Osez, osez, ça je le dirai jamais assez. Osez, si vous avez envie de mettre un décolleté, mettez-le. Osez la jupe, même si vous faites pas une taille 36, on s'en fiche. C'est votre rêve de porter une jupe, accessoirisez-la comme il faut et portez-moi cette jupe. Osez un rouge à lèvres, vous n'avez jamais mis de rouge à lèvres de votre vie, on vous a toujours dit que c'était trop. Si vous avez envie de le porter, vous le portez. Pour les messieurs, j'ai perdu des cheveux, je n'ose pas me montrer. Changez de coupe de cheveux, rasez vos cheveux. Toutes les femmes là qui complexent tous les hommes en disant que ceux qui sont chauves sont pas beaux, vous rigolez ou quoi? Moi ça m'énerve ça. C'est pas des trucs à dire en fait, c'est pas vos goûts, vous les gardez pour vous. Il y a des chauves magnifiques, il y a
Il y a des hommes qui se rasent la tête, à qui ça va très bien. Et puis j'ai envie de vous dire, vaut mieux être chauve que garder une calvitie, vous voyez. Et même ceux qui sont en calvitie, en fait, non, j'ai même pas envie de dire ça. Il y a des hommes, ils ont des calvities, ils ont des très beaux visages et ils trouveront quand même chaussures à leurs pieds, en fait. Assumez ce que vous avez envie d'être. Vous avez du ventre, vous avez quand même envie de porter une jolie tenue, il n'y a pas de souci en fait. Maintenant, il y a des gammes entières pour les personnes qui sont rondes en fait. C'est pas grave. Au contraire, il y en a qui le portent divinement bien. Osez. Sortez de la zone de confort. Mettez-vous en bombe, quoi qu'il arrive. C'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde, on n'est pas parfait. Sortons de cette perfection permanente, stupide en plus, et inexistante. Bon ben voilà, c'était le petit message du jour. On se revoit très vite. Merci beaucoup.